Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Ça, chapitres 1 et 2. Alors forcément, quand on parle du film Ça, il y aura toujours deux types de publics. Ceux qui sont attachés à la version de Tommy Lee Wallace, le téléfilm sorti début des années 90, et ceux qui ont découvert cette histoire de Stephen King avec ces deux nouvelles versions, donc Ça, chapitres 1 et 2, qui sont sortis fin des années 2010. Au niveau qualité, déjà, ça va être difficile de les comparer puisqu'il y en a un qui a un budget quand même relativement réduit, hein, le Ça de Tommy Lee Wallace, mais qui lui était déjà un pari puisque c'était un téléfilm qui était en deux parties, qui choisissait justement de quand même conserver les éléments essentiels du pavé de Stephen King, hein, qui de toute façon ne pouvait pas être adapté suffisamment fidèlement aux yeux des lecteurs, c'était pas possible, il aurait fallu à la rigueur faire une série à ce moment-là, mais déjà la manière dont le téléfilm était condensé au niveau de l'histoire en fonction de son budget, c'était déjà un pari qui était très réussi. Et forcément, les multiples rediffusions à la télévision, hein, puisqu'il passait sur M6 à l'époque sous le nom Il est revenu, ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Ça, voilà, c'était un classique du cinéma d'épouvante, surtout quand on était enfant, voire adolescent. Pour tous ceux qui avaient une crainte du clown tout court, ou tous ceux justement qui étaient en recherche de frissons, le téléfilm Ça était quand même très qualitatif là-dessus. Et à côté de ça, on a donc ces nouvelles versions surbudgétées par rapport au téléfilm, produites par la Warner, qui justement prenaient le parti de vouloir en montrer plus que ce qui avait été montré dans le téléfilm, d'être beaucoup plus rentre-dedans, hein, ne serait-ce que la séquence d'introduction avec la mort du gamin pendant la séquence de pluie. Dans le téléfilm, il y avait volontairement des choses qui étaient cachées, alors que là, dans la version cinéma, on n'hésite pas à y aller, quitte à avoir une interdiction au moins de 16 ans, au niveau violence. Et qui est de toute manière beaucoup plus proche de ce qui était décrit dans le livre de Stephen King. Donc de toute façon, il y a la volonté avec ce nouveau film d'être plus rentre-dedans, d'être un film très soigné, et de proposer un véritable spectacle, mais qui correspondrait beaucoup plus à la vision de l'auteur de base. Et le succès de ça aussi allait provoquer peut-être derrière une vague de nouvelles adaptations, soit de nouvelles ou de livres de Stephen King, parce que oui, il y en a quelques-uns qui n'ont toujours pas été adaptés, ou alors de lancer une nouvelle vague justement de remake pour remettre au goût du jour des films déjà de bonne qualité, hein, qui avaient été faits à l'époque, mais de les reproposer justement à un nouveau public qui serait friand de ces histoires de Stephen King qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, chapitres 1 et 2, c'est quand même un pari de la part de la Warner, surtout qu'ils espacent du coup les sorties des deux films, pour créer une sorte d'attente forte et de culte auprès de cette nouvelle version, et de s'assurer également un succès pour le chapitre 2, mais aussi pour de futures adaptations de Stephen King. Donc au niveau de la critique que j'en ferai de ces nouveaux films, je dirais que cette première partie, déjà le chapitre 1, qui se concentre donc plus sur ce que nous on avait vu dans la première partie du téléfilm, hein, c'est-à-dire la jeunesse des protagonistes et leur première rencontre face à Pennywise, oui, la version récente est très réussie. Je trouve que on retrouve très bien les personnages donc, que nous on avait connus dans le téléfilm des années 90. On pourra toujours préférer les interprétations des anciens acteurs, mais là ils s'en sortent très très bien, on reconnaît vraiment bien la caractérisation des personnages, le casting est très très bien choisi, et en fait ce chapitre 1 ne va pas vraiment nous créer de surprise, à nous qui avons déjà vécu ces aventures-là, mais il va rentrer peut-être un peu plus profondément sur certaines choses, étirer certaines scènes qu'on connaissait déjà, et surtout faire bien plus peur,
finalement. Ce Ça, chapitre 1, est un film qui fait bien plus peur que l'original qu'on a connu dans les années 90. Ça c'est un fait. Et on se rend compte aussi que le film est très 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 bien soigné et promet de très belles choses sur le chapitre 2. Mais, comme je disais, il réserve pas énormément de surprises par rapport à ce qu'on connaît déjà, surtout si on n'a pas lu le livre, et qu'on se base vraiment que sur le téléfilm multi-rediffusé. Ce chapitre 2, par contre, lui, je trouve, réserve beaucoup plus de surprises. On sent que c'est là, finalement, où au niveau du téléfilm, ils ont été obligés vraiment de resserrer l'intrigue au maximum. Et quand on découvre ce chapitre 2 donc, de la nouvelle version, donc, qui lui va se concentrer sur les protagonistes adultes, qui reviennent dans la ville pour réaffronter Pennywise une bonne fois pour toutes, là on part vraiment sur une espèce de version longue de ce qu'on a pu connaître, avec des sous-intrigues dans tous les sens, une quête pour des artefacts qui n'étaient pas du tout dans la version téléfilm, et finalement pour le public justement qui a découvert et grandi avec le téléfilm, ce chapitre 2, c'est peut-être lui le plus intéressant justement de cette nouvelle version, parce que lui vraiment va nous réserver beaucoup de surprises, va être une plus-value par rapport au téléfilm, et justement va donner sa nouvelle version, chapitre 1 plus chapitre 2, vraiment un côté abouti, du coup, que ne pouvait pas avoir le téléfilm, comme j'ai pu le dire, que ce soit par des questions de budget ou de limitation de durée. Et donc ce chapitre 2, moi, c'est celui que je recommande le plus, en fait, aux anciens fans qui avaient peut-être des hésitations à essayer cette nouvelle version, hein, malgré le succès qu'ils ont eu. Ce chapitre 2 est vraiment très étonnant, très réussi, et corrige certains défauts évidents du téléfilm. Je suis très content, en fait, finalement, que le projet est abouti au point que les deux chapitres aient pu se faire et forment un tout vraiment cohérent. Du coup, sa nouvelle version, évidemment, c'est un film que je conseille surtout aux jeunes générations, pour des questions de rythme, de qualité de la photographie, des effets spéciaux, de l'interprétation, etc. Il est tout à fait recommandable, mais je conseillerais également de visionner éventuellement cette version de téléfilm, donc qui avait quand même un très bon casting à l'écran, c'était très très chouette. Et puis vous aviez aussi Tim Curry, voilà, qui était quand même le roi du maquillage à cette époque-là, hein, puisqu'il avait déjà participé à Légende, Rocky Horror Picture Show, etc. Et c'est vrai que lui, en tant que Pennywise, j'aurais peut-être toujours un petit attachement à celui-là, en fait, au Pennywise de Tim Curry du téléfilm, en termes d'interprétation. L'interprétation de Skarsgård, donc dans les nouvelles versions, est beaucoup plus folle, en fait, je trouve. C'est beaucoup moins... c'est moins maîtrisé, en fait. Je trouve que c'est dans le sens où il fait moins sournois, et justement est beaucoup plus rentre-dedans, et il fait beaucoup plus peur aussi que la version de Tim Curry. Mais le Tim Curry, je trouvais, avait un petit côté un petit peu vicelard que n'a pas cette version récente. En dehors de ça, voilà, ça, chapitre 1 et 2, je les conseille énormément aux nouvelles générations qui connaissent pas trop l'univers de Stephen King, ça peut leur donner envie de rentrer dedans. Et justement, suite à cette adaptation à succès, effectivement, on a eu justement, il y a eu La Tour Sombre, donc qui n'a pas été un succès, mais qui était une tentative d'adapter un de ses bouquins inadaptables. Vous avez Cimetière aussi, donc ils ont fait un remake de Cimetière à ce moment-là. Il y a eu un film pour Netflix aussi à ce moment-là qui a été développé, qui s'appelait 1922, qui était très intéressant aussi. Donc il y a eu toute une vague de nouveaux films de Stephen King qui sont apparus après ça, chapitre 1 et 2, avec des qualités plutôt variables, mais qui peuvent être aussi tout à fait recommandables si vous avez envie d'essayer de vous plonger dans l'univers de Stephen King. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ça, chapitre 1 et 2. J'espère que ce sera des films qui vont vous satisfaire.
Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Si ça est pas mort. Si ça revient un jour, on reviendra aussi. On n'a pas réussi à le battre. Gripsou. Le clone. On peut pas le laisser recommencer. Y a quelqu'un? Petit! Y a quelqu'un? Petit! Ah! Bonjour. Pitié! Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué. Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes. Je nous ai tous vus mourir. Ça nous dévore de l'intérieur. Et bientôt, on pourra plus y échapper. T'as menti! Et je suis mort!